Deuxième épisode à Marseille, je viens de prendre possession de ma chambre d'hôtel que je vous montre. Tadam, tadam. J'aime trop les hôtels, j'aimerais trop vivre à l'hôtel, je vous promets. Bref, nouvel épisode à Marseille qu'on va démarrer. Juste un petit rappel puisque je suis à l'hôtel, mon code promo parrainage booking que je vous avais donné quand j'étais à Amsterdam est toujours effectif. Il peut vous permettre, si vous réservez avec le site booking.com avec mon code promo en cliquant sur le lien qui est dans la barre d'infos, d'avoir 25 € de réduction sur votre chambre. Je vous en parle parce que j'en avais parlé insidieusement quand j'étais à Amsterdam parce que je pensais que c'était un bon plan et vous êtes plein à avoir réservé avec et à m'envoyer même des messages, des photos de vous à l'hôtel et tout en disant merci. Alors c'est que 25 €, mais 25 € sur un budget de vacances, c'est toujours ça. Donc 25 € remboursés sur votre chambre d'hôtel par Booking si vous utilisez mon code promo parrainage qui est en barre d'infos. Voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est toujours à Marseille pour le deuxième épisode, on parle beaucoup de Marseille, de ses spécialités culinaires, de sa bouillabaisse, mais que serait Marseille sans son savon, le fameux savon de Marseille? Là j'y pense en passant parce que je suis devant le musée du savon, mais ça ne se mange pas donc je vais passer mon chemin, d'autant que là c'est fermé, et je vais ce soir manger une pizza à Marseille, mais quel intérêt allez-vous me dire? Eh bien, je ne le savais pas tant que ça, mais j'ai communiqué par mail avec une demoiselle qui a un blog sur Marseille et tous ses bons plans qui s'appelle La Banane, où elle partage des bons plans aussi bien culinaires que autres, mais à propos de Marseille. Et elle m'a dit, attends, obligé, il faut que tu testes une pizza marseillaise. La pizza à Marseille, ça fait partie des incontournables. J'ai même entendu dire, alors je sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'ai l'impression que c'est vrai, que les premiers camions à pizza, l'ancêtre des food trucks, ces camions à pizza, les premiers sont nés à Marseille. Donc ce soir, ça va être pizza. Bon, ça bouge là, samedi soir à Marseille, on est rue d'Aubagne et je vais retrouver des abonnés marseillais. J'avais oublié que vous étiez marseillais vous. Ouais, voilà. On s'était vu à Paris, on était allé manger des spécialités du sud-ouest. Ouais, exactement. Je me souviens très bien. Bon. Du coup, il y avait un match de foot là qui a gagné ce soir. Aucune idée. 5-1, je crois qu'ils ont gagné. Voilà. L'OM a gagné. Ouais, l'OM a gagné. Mais ça fait pas beaucoup de bruit là pour une ville qui a gagné. Ils sont encore au Vélodrome le temps qu'ils Ouais, redescendent je jusqu'au Vieux-Port. pense, ouais. Parce qu'on m'a dit tu vas voir le samedi soir. Après le match, Ça envoie. c'est vrai ça envoie? C'est pas mal. Ouais, ça S'ils va. ont gagné, en plus ils sont contents. Parce que donc, pour l'instant j'ai rien vu, hein. donc on va bien voir. Ils doivent voir au Vélodrome pour le moment, ils sont en train de... C'est loin d'ici le Vélodrome? Un peu, ouais, un 5 quand même. km. Ils font d'abord un peu la fête là-bas et après ils viennent ici. Donc on va manger et après on part s'abriter. Bref, ça va bien se passer. Donc je disais en intro, et je l'ai appris en venant ici, Marseille, l'un des trucs incontournables de Marseille, c'est aussi les pizzas marseillaises. Et ben on savait pas. Ça fait 3 ans que je vis à Marseille et je savais pas. Et ben voilà. Donc, Moi je suis voilà. là pour apprendre des trucs aux Marseillais aussi. Exactement. Non, voilà. Et alors ici, chez Sauveur, il y a deux trucs. Il y a chez Étienne et chez Sauveur. Il paraît que c'est deux adresses vraiment incontournables. On découvre. Chez Étienne, alors le monsieur Étienne, là, c'était un pilier de Marseille, il est décédé l'année dernière, mais bon, le business continue. Lui, il sert carrément la pizza en entrée, il paraît. Et après, t'as une pièce de bœuf, après, t'as tout un menu. Ah ouais, lui, c'est comme ça chez Étienne. Il paraît que c'est ambiance un petit peu marseillaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte bleue, que personne paye le même prix. C'est ce que j'ai lu, tu vois. C'est à la tête, mais ça fait plaisir aussi. Et là, ici, il y a chez Sauveur, il paraît que c'est bien aussi. Il fait la pizza moitié-moitié, c'est l'un des trucs de Marseille. Moitié anchois, moitié fromage, mais il a aussi plein d'autres styles. On a vu la carte, ça a l'air pas mal. Donc du coup, on va aller chez Sauveur et ça va bien se passer. Et alors si vous avez vu la vidéo du meet-up l'autre jour, nous avions aussi deux amis et je leur ai dit, ils avaient l'air de vouloir venir, je leur ai dit venez mes amis, vous aimez la pizza? Oui, bien sûr. Bah, voilà. Bien sûr, comme Alors rappelez-moi vos prénoms. Jamel. Majdeline. Ok, mes amis marocains qui m'ont fait des cadeaux. Bon bah allons-y alors, à table. Bon, on est bien installés, c'est cool, ça fait plaisir de vous voir tous là. Du coup, je suis à la table, vous savez, je suis genre le mec le conseil d'administration, je préside la réunion. Du coup, Non, c'est pas vrai, on trinque. on trinque à l'eau, Il y a que moi qui ai avec bière. une qui boit de la bière. Il y en a qu'une, hein. C'est notre roqueuse. Vous vous rendez compte les amis que ce restaurant existe depuis 1943. Ah oui, on a vu ça. Créé par Sauveur di Paola. Et ça reste un lieu cher dans le cœur des Marseillais. Les méthodes de fabrication et de cuisson au four à bois restent identiques. Aucune conserve dans le restaurant, plats et desserts siciliens élaborés selon des recettes de famille. Et en fait, chaque pizza existe en petite ou en grande. Il n'y a pas une grande différence de prix. Il y a genre 2 € entre chaque. Les prix sont pas spécialement bon marché. Il paraît que c'est vraiment de qualité. En fait, à l'origine, c'est là que ça se passait.
C'est dans les années 60-70, c'est là que ça se passait. Tu avais une personne qui était ici tout le temps, Dans la petite Toute- cabine, toute la journée. ça donne sur la rue. de 6h du matin à 21h le soir. Et elle distribuait les pizzas emportées. Première cabane à Marseille hein, pour distribuer les D'accord. pizzas. Et donc elle avait 2 boutons vu qu'elle bougeait pas, fromage et anchois. Ah ouais, je vois, fromage et anchois Ouais, sur le petit bouton. fromage et anchois. Et donc elle appuyait dessus et ça partait directement en cuisine. Et le pizzaiole lui amenait une pile de 10 pizzas, anchois ou fromage. Elle les coupait et elle les vendait comme ça. C'est génial. À l'époque, il faisait environ 1000-1200 pizzas par jour ici. Mais il commençait à 6h le matin, il finissait à 22-23h. Allez, les gens, on achetait toute la journée. Du coup, vous prenez quoi comme pizza, les amis? Moi, je vais prendre un chausson toscan. Toscan, ouais. Je sais Toscan, pas. ouais. Non, Toscan, ouais, comme Mais moi. c'est Comment Toscan? genre du gorgonzola. Pareil, je prends la même chose, elle m'a copié en fait. Ah bon? Elle m'a copié. Ah, vous êtes pas drôle. Je peux pas résister au gorgonzola en fait. Elle m'a copié. Toi, tu prends quoi? Moi, chausson Vigatelli. Figatelli. Et moi, je vais faire classique fromage normal. Parce que j'aime. Juste fromage? Ok. Bon, et moi, je vais prendre la moitié-moitié. Mi-anchois, mi-fromage, parce qu'il paraît que voilà, c'est vraiment C'est la la base. pizza marseillaise. Tu prenais ça au camion à pizza, bam, tu vas te la manger à la part et tout ça. Donc, je vais la goûter. Il paraît qu'ici, elles sont très très bonnes. Elles sont faites en bas. On a vu un aperçu en bas, elles avaient l'air super bonnes. Elles sont, Déjà ouais. assez grosses et pas mal. Ouais. Vous aussi, vous regardez dans les assiettes des clients quand vous rentrez dans un restaurant. Est-ce que même quand vous passez sur une terrasse, vous regardez ce que les gens sont en train de manger? Toujours, ouais. Plus que la carte Moi, d'abord. j'avoue, je regarde, mais du coin de l'œil, quoi. j'ai un peu. Voilà, j'ose pas. Par contre, j'aime pas quand moi je suis en train de manger et qu'il y a des gens qui passent, regarde ce que je suis en train de manger. Ça, je déteste. Bon, en tout cas, anchois, je sais pas trop si je vais aimer, je suis pas très anchois, c'est pour ça, moitié-moitié. Mais toi, au pire, tu pourras m'aider. Ouais, je t'aiderai du coup sur l'anchois. Moi aussi, je suis Oui, pas non, sûre mais d'aimer, mais normalement, j'aime les anchois, donc ça devrait passer. C'est ouais. du poisson, et c'est assez fort en fait, c'est salé en plus. Donc, très salé. C'est très salé, mais c'est super bon. Je pense qu'avec du fromage, ça doit passer de toute façon. Eh, le chausson à la cote à cette table. Hein. Donc ça, c'est la calzone. Ici, c'est à la française chausson. Et c'est vrai qu'il a l'air magnifique. Il est gratiné. Hein. Ouais. Oui, petit, c'est quand même pas mal déjà. Ça, c'est le petit, ça? Oui, petit. Ah ouais, j'étais. Bah dis donc. Quand même pas mal, hein. Ah bah ouais, parce que si tu la déplies, ça fait la taille de l'assiette entière. Hein. Ouais. Ah ouais, le grand et le grand. Moi, c'est Proust, gorgonzola, crème, mozzarella. Ça y est, ma pizza moitié-moitié est arrivée. Moitié anchois, moitié fromage. Ça va, j'avais peur que ce soit blindé d'anchois, mais ça va. Moi, j'avais peur en fait que toute cette partie-là, ce soit anchois, qu'il y ait une montagne d'anchois. Et je me disais, mince, ça va être trop salé, j'ai un peu peur. Non, je pense que déjà là, ça suffira en fait. Ouais, parce que c'est tellement salé. Je me disais, après, prévoyez-le. Hein. Non, mais ça va, ça c'est la pizza, tu vois, marseillaise. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ce que j'apprends à mes amis marseillais. Ah, et voilà la tienne. Allez, bon appétit. Merci beaucoup. Pizza au feu de bois, en plus, je demandais confirmation, mais ça se sent. Là, j'ai l'impression que je suis dans une cheminée presque. Bon appétit. Ah là là, tu vas l'ouvrir en live? Ouais. Moi, j'ai pas de pitié, je la coupe en plein milieu. Bien blindé de fromage. Il n'y a pas d'œuf du coup dans celle-là? Non, moi, il n'y a que du fromage. Que du fromage. Alors toi, tu vas y aller de fou. Mousse, hop, gorgonzola, tomate. Voilà. Tout, ouais. Et la tienne, c'est la même? C'est la même, ouais. Ah d'accord. Et toi aussi, le fromage. Ok. Super. Alors toi, c'est une moitié-moitié, donc tu la sépares bien. Tu fais bien la moitié-moitié pour être sûr de ne pas te tromper. Voilà, j'avais pris la fromage, mais. Je me suis dit, on va essayer les deux, c'est bien, parce que je pense que dans la fromage. Déjà, rien que la pâte est super bonne en fait. Ah ouais? On pourrait manger que de la pâte, ça serait parfait. Regarde là, regarde le fromage là. Quand ça fait ça, c'est bon signe. Ouais, elle est très bon. Même la pizza au fromage, elle a un petit peu d'ail. Donc ça, c'est des vraies tomates. Ça se voit que c'est pas des... C'est pas de la boîte. Bon, allez, je commence par la partie fromage. Non, pas tout ça. Fromage, un peu d'ail, vrai morceau de tomate. C'est super bon, franchement, vous savez que c'est la 3e vidéo de la journée que je tourne. Et finalement, l'appétit vient en mangeant. Hein. Toujours. Ça fait la différence, les petits morceaux de tomates là-dessus, ça change vraiment. C'est pas juste une simple pizza fromage, ça se ressent vraiment. Alors les anchois là, ce que tu te demandais un peu, Non, très très bon. pas trop salé? Non. Salé, mais Ça passe. ça passe. Voilà, ça passe. Ils ont pas chargé, ils savent. Donc Voilà. tu vois, ils en ont mis quelques-unes, ils savent que ce sera suffisant. Exactement. Ah ouais. Les anchois encore, ça passe. Moi, ce qui passe pas du tout, c'est les capres.
Ah, les capres. Toi, t'adores? Ah ouais? Je dis pas que j'adore, mais comme les autres. Comme les Ah ouais, anchois. ouais. Ah Ah non. non, moi je peux pas du tout. Ah, moi, les capres, c'est pas possible. ça m'écœure Ah ouais, de au plus haut point. Toi, t'aimes bien ça? Très salé, c'est ça? Lui, il mange tout. lui, en fait. Attention, anchois, c'est la partie, la deuxième moitié. Lucide, Ah, j'adore. je t'ai donné un peu pour que tu goûtes, t'aimes bien? J'adore. Ah ouais? Ça m'appelle toute mon enfance là. Sérieux? Produit où il y a des. Elle a passé une enfance avec des anchois. C'est. Ouais, si, heureusement qu'ils en ont pas mis plus parce que on va avoir besoin d'eau après. Là même, j'ai même pas croqué dans l'anchois en elle-même, On le sent quand même. mais c'est quand même imbibé, ça imbibe la partie tomate, tu vois, tellement c'est costaud au niveau du sel, du salage. Ah mais ça va, c'est bon. Mais il n'en fallait pas plus. Alors tu aimes bien aussi? Oui, il est très bon. Allez, regardez ce fromage là, fondu mais limite grillé, tu vois. Il est fondu et grillé, c'est ça qui est cool. C'est la flamme ça. Ouais, et ça lui donne un goût vraiment cool quoi. Mais au moment où tu tombes sur le gratiné de la pâte, là, c'est le meilleur moment. Ah ouais. Bon les amis, vous avez terminé votre réunion pour choisir un dessert? Oui. Déjà la pizza validée Oui, largement. Ouais. Validé. Pour tout le monde. Oui. La pâte qu'il y a dessus, la façon que ce soit grillé, feu de bois, on est vraiment bien. Bon, dessert sicilien, maison également, selon des recettes de famille. Une farandole en fait où c'est les 3 desserts siciliens et on partage ensemble. Voilà. Nous on goûte tout. Donc ça, c'est pour Ludo. T'as pris une pomme pour Ludo? Une pour Rémi. Ce sera nos pommes de lundi. Et une pour toi. Ah merci. Et ça c'est votre farandole de dessert? Oui. Alors que des desserts siciliens, donc il y a quoi? Le ravioli. Quoi? Le cannoli. C'est quoi le cannoli? Je crois que du coup c'est une pâte un peu feuilletée avec de la ricotta. Il y en a un chocolat et un citron je crois. Ouais. Là le ravioli, je À la crois que c'est ricotta. ricotta aussi. Ça c'est l'aumônière à la cannelle et à la ricotta. Ça a l'air. J'espère que vous aimez la ricotta. Hein. Bah écoute, on va essayer la raviole je pense. Ouais. Donc il y a une petite sauce au chocolat dessus et dedans ricotta. Ouais, ricotta au chocolat je crois. Ouais, c'est ricotta au chocolat. Ça m'a l'air pas mal. En plus tu vois tu l'auras ta raviole parce qu'il faut savoir que à la base Lucille m'avait contacté pour aller dans un resto chinois qui s'appelle la Maison du Ravioli, Ouais. qui est à Marseille. C'est dans quel coin? C'est loin d'ici? Dans le 6e arrondissement. À Castellane. Et ils font leurs nouilles et leurs pâtes de ravioli maison. Et c'est vraiment pas cher. Tous ceux qui sont dans Marseille, allez-y, c'est super bon. Et en plus, ils font même Allo Resto dans ceux qui sont au coin du 6e arrondissement. Donc, plus qu'à commander et être à la maison, quoi. Alors de ce côté-là c'est bon aussi? Très bon. J'avais jamais goûté, j'avais vu ça dans des vidéos. C'est bon, hein? Sincèrement, je pensais pas que c'était aussi bon. Du coup c'est quoi votre prénom? Pascal. Ah Pascal. Et donc il y a quelqu'un en cuisine qui vous dit qu'il a reconnu donc du Oui, je vous ai reconnu. parce que vous connaissez rien à YouTube. Non, désolé. Bah non mais je vous comprends, moi-même j'y connais pas grand chose. Hein. Bah, vous y êtes. Ah ouais j'y suis mais voilà. Bon bah c'est cool. Non, c'est pas. Et bah comme ça bah voilà on dira du bien de votre resto parce qu'on a bien aimé. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Parce qu'en plus ce qu'on disait c'est que ce qui est bien c'est quand dans l'assiette c'est bon mais que l'accueil est bon aussi. Ça fait partie. Et là au final là, vous venez juste d'apprendre parce que des fois il y a des gens qui disent oui t'es là avec ta caméra donc les gens te voient. Mais là vous saviez pas et vous étiez sympa dès le début. Et désolé, je vous connaissais pas. Mais non bah il y a plein de gens qui me connaissent pas et heureusement. Désolé, je connaissais pas. Mais bon, maintenant je connais, mais bon, vous me donnerez l'adresse après. Ah ouais j'aurai l'adresse. Je vous regarderai un peu. Pour regarder la vidéo, ouais. Bon les amis vous avez bien mangé? Très très bien mangé. On y retournera. Vous voyez, moi je vous fais c'est moi le non marseillais qui vous fait découvrir une institution marseillaise. Là on a bien eu la confirmation que toutes mes informations étaient bonnes puisqu'il nous a même confirmé, voilà, chez Étienne, chez Sauveur, il a dit il y a chez un dernier aussi, j'ai oublié. Bon, bah en tout cas c'était super. Des nouvelles des supporters marseillais là, qui ont gagné 5-1, on les entend pas. Ils dorment tous à la... Bon bah écoutez, le Vieux-Port est plutôt calme pour un soir de match. Hein. Malheureusement, oui. C'est pas du tout ce qu'on m'avait On va dit. l'animer un peu là. Allez, mais ils sont où? Merci d'avoir suivi ce vlog, merci à tous mes amis, c'était un plaisir C'était super sympa. ouais. d'avoir partagé cette pizza typiquement marseillaise avec vous. Demain, un nouvel épisode à Marseille. Ah, ce sera un épisode à la recherche du meilleur snack made in Marseille. Donc restez dans le secteur et puis abonnez-vous à ma chaîne bien sûr. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. à plus, ciao. Ciao.